Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui dans la vidéo je vous ferai mon analyse du trailer de cette 14e saison de Ninjago. Mais avant de commencer je voudrais vous faire savoir qu'une playlist des vidéos de la saison 14 sont déjà disponibles, que je vous mets en haut dans le lien en haut à droite dans le petit i. Sans plus attendre, c'est parti. Comme on pouvait s'y attendre, après la fin de la saison 13 qui nous faisait sous-entendre que la suite des événements allait être une suite à cette saison mais qu'elle était juste grandiose, et bien oui, que dire que ce trailer nous en a mis plein les yeux, que ça soit les décors qui sont juste incroyables ou encore les graphismes qui sont de mieux en mieux maîtrisés et mieux réalisés pour cette nouvelle saison, c'est juste génial. Le trailer s'ouvre donc sur un plan où l'on peut voir nos ninjas dans la salle de jeu du monastère avec le directeur du club des explorateurs qu'on avait vu dans la saison 11, Cecil Putnam, qui annonce à nos ninjas dans le trailer que Misako est portée disparue. On peut remarquer aussi qu'il porte donc un carton dans les mains, un carton qui comporte, et on peut voir et si on zoome un peu bien, des livres et sans doute certaines cartes de l'île où ils sont allés faire l'exploration. On enchaîne ensuite un second plan où l'on peut voir, on peut observer que Misako est avec Wu et Clutchforce. On peut donc en déduire que Misako a enrôlé notre ami Clutchforce et que Wu les a accompagnés durant cette expédition. On remarquera ensuite que l'assistant Dwayne est aussi présent. La statue qui se trouve donc devant eux se réveille et les attaque, comme ce qui était pour le poster qui a été révélé pour cette saison 14. Le seul poster que nous avons pour l'instant, que je vous remets à l'écran, où l'on voit nos ninjas autour de cette statue qui n'est pas activée ou réveillée. On ne sait pas encore si ça sera à cause de quoi ou si un mécanisme. Dans la scène suivante, on remarque que nos ninjas ont changé de tenue parce que dans la première scène, ils étaient en tenue de la saison 11, où on voit nos ninjas donc avec le rendu de leur tenue de la saison 14, qui sont bien équipés, on va pas se le cacher, et ils se sont rendus dans le désert pour rencontrer la seule personne qui est revenue de cette île, l'aventurier Twitch Team. Il leur explique après que cette île est remplie de monstres, de dragons, qu'il est difficile d'y aller et d'y revenir, vu qu'il a encore des séquelles de son voyage. On pourra noter que dans ses cheveux, il y a de l'électricité violette, ce qui nous fait penser un peu à la tribu, des guerriers sur l'île inconnue. On enchaîne les plans suivants où on peut voir le QG s'aventurer dans une espèce de tempête qui semble être un certain esprit Uehara. Ne me demandez pas pourquoi je dis ça, je vous mets un lien en description pour en savoir davantage. Nous passons ensuite sur un des meilleurs visuels de ce trailer, l'île après la tempête, mais avec des éclaircies qui sont assez présentes. Après on a la végétation de l'île qui est bien ressortie au niveau du fond de l'image et qui pour moi extrêmement bien faite, c'est juste magnifique, c'est un des plus beaux rendu de ce trailer. Nous passons ensuite sur les premières images où nous pouvons voir les catamarans avec les ninjas en action à travers une espèce de tempête déchaînée qui est complètement, je sais pas comment je pourrais décrire ça, mais qui est complètement déchaîné. On passe après avec des premières visuels des motos des ninjas sur la plage. Après on a un dragon qui attaque évidemment Lloyd ou les ninjas, on ne sait pas trop. La scène suivante où nous voyons Jay sur un trône en pleine mer, alors ce qui est étrange, et ensuite on voit qu'il se fait tirer au loin par un espèce de drakkar ou un espèce de bateau dans le brouillard. Les scènes suivantes nous révèlent les premiers visuels du chef Mamatu dans sa salle du trône qui nous regarde. Puis on enchaîne très rapidement, on voit un garde prêt à utiliser sa lance contre le docteur Poros et Dwayne, son assistant, qui était sans doute en train de dérober l'amulette comme on peut le voir sur cette image. Les plans suivants nous montrent nos ninjas qui sont capturés puis emmenés devant le chef Mamatus, que l'on peut vite fait voir ces catamarans amener Nia, Cole ou même encore Kai qui dit qu'ils vont tous être capturés au fur et à mesure, ce qui s'avère vrai vu que sur la plage on voit un plan où on voit nos ninjas, mais on peut distinguer à un moment si on fait bien pause qu'il manque Jay. On peut penser que donc Jay sera mis à l'écart des autres. On revient donc avec nos ninjas ensuite dans la salle du trône avec le chef Mamatus qui nous explique qu'ils seront leurs prisonniers pour toujours, en leur montrant grâce à son sceptre qui frappe sur le sol une prophétie, un espèce de horloger, je sais pas exactement ce que c'est, mais qui tourne derrière lui et on voit évidemment l'amulette en visuel en gros plan. Donc pareil pour l'offrande de Jay pour la bête en mer, sauf que là cette fois-ci sur ce plan là on voit de l'autre côté, du côté de nos ninjas, on voit comment Jay va se faire attirer et on voit que nos ninjas sont présents. Puis un plan rapproché sur Lloyd qui nous explique à ce moment là que dans l'épisode sans doute ils vont aller faire quelques petites vagues pour arriver à l'île, vu qu'ils sont encore à l'intérieur du Bounty. Nous avons ensuite quelques plans qui n'ont rien à voir ensemble, que ce soit les ninjas sur l'île ou encore les catamarans qui tombent de la trappe du Bounty ou encore même Lloyd qui se met
mettre de la terre sur le visage comme pour les militaires. Ensuite un plan intéressant vient après avec le chef Mamatus qui demande d'attraper les ninjas à ses gardes. Alors on ne sait pas pourquoi il demande ça, on peut en déduire qu'ils se seront échappés car on voit certains plans où les ninjas ont réussi à se défaire des poteaux qui étaient attachés et on voit qu'ils s'évadent au niveau des quais, au niveau d'un espèce de ponton de port où on voit nos ninjas s'évader et on voit à peu près Nya utiliser ses pouvoirs élémentaires pour faire on va dire virer les gardes du pont qui les attaquent. D'autres images qui n'ont strictement rien à voir après ça, que ce soit les ninjas qui étaient en prison, Lloyd avec Twitchy Team, les ninjas du côté de la bête dans l'océan encore une fois, Jay sur un pont dans la jungle, ou encore le dragon qui joue avec les indigènes. Vraiment plein d'images qui n'ont rien à voir, qui succèdent comme ça. Quelques plans ensuite de nos ninjas Kai, Jay et Cole. On voit aussi Jay qui se fait servir de la nourriture par un garde, alors on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il le vénère, je ne sais pas encore. Lloyd qui se fait lécher par un dragon, oui vous avez bien entendu, un dragon qui lèche Lloyd. Alors déjà ce dragon là, pour vous dire, déjà dans les autres trailers qui sont sortis, pour vous dire, le dragon, je pense que ça sera juste un espèce d'animal domestique, c'est pas un vrai dragon comme on a pu voir dans les autres saisons avant. Et enfin d'autres images montrant nos ninjas s'échappant en utilisant leur pouvoir élémentaire. On revient du coup aux images qu'on a vues précédemment, aux ninjas qui s'échappent à peu près de la plage. On voit aussi les ninjas qui s'échappent dans la jungle. Alors on passe de certains plans où ils s'échappent de la plage, dans la jungle. Après on a le bouquet final où on voit nos ninjas se battre contre la statue qui s'est démembrée au niveau des tourelles vu qu'il y a 3 têtes. Donc voilà, on sait pas comment ça va se terminer. Et le trailer se termine donc précisément avec Zane qui essaye d'échapper donc à une partie de la statue qui est j'ai bien l'impression qu'il peut voler. Donc en gros voilà, ça se termine comme ça. Le trailer se termine donc comme ça en nous laissant confus, embrouillés avec plein d'images qui se sont succédées. Alors je vais vous faire un bref résumé de mon avis personnel sur ce trailer. Après je vous dirai comment ça se déroule selon moi dans l'épisode, comment ça va se dérouler vu que certaines images du trailer peuvent nous faire penser que ça va se dérouler comme ceci. Donc je vous donnerai mon avis. Et pour tout vous dire, j'espère juste que ce trailer là apportera des informations nouvelles par rapport à la série, vu que on aura sans doute des informations sur le passé, donc avec le premier maître du Spinjitzu. Peut-être que je m'emballe un peu, mais aussi j'avais envie de vous dire que le fait d'être sur une île me fait penser du coup à la saison 4 avec l'île de Chen, ou encore à la saison 6 avec Natakan et les pirates. Ce qui est bien avec ce trailer, c'est que j'espère qu'on aura des informations un peu plus précises sur l'endroit où ils se situent, pourquoi ils vont à cet endroit précis, parce que ils nous disent que les ninjas vont aller sur l'île juste pour récupérer Misako, c'est un peu vague. Donc pour l'instant j'espère qu'on aura plus d'informations quand on verra l'épisode spécial et on verra les épisodes suivants. Ce que j'ai retenu de ce trailer, c'est que Misako va lancer donc une exploration, qu'ils vont tomber sans doute dans un piège des indigènes et que les ninjas vont devoir la récupérer ainsi que Clutch Force, Wu et l'assistant Dwayne. Après évidemment, comme on a pu voir dans le trailer, Twitchy Team va accompagner les ninjas, c'est fort probable. Donc à un moment donné, il faut se dire que Cecil Putnam prévient les ninjas au début, mais pour que les ninjas aillent enquêter à leur tour. Mais malgré ça, ils auront assez du mal à arriver sur l'île vu que plus d'une fois on voit les ninjas se faire capturer. Alors on se demande pourquoi ils se font capturer vu qu'ils ont leur pouvoir élémentaire, ils ont leur Spinjitzu. Comment ça se fait que les ninjas réussissent à se faire capturer sans doute aussi facilement par les indigènes? Mais on peut se dire que vu que les ninjas ont du mal déjà à accéder à l'île, que quand ils vont arriver sur l'île, ils vont sans doute s'échouer et donc se faire capturer, mais après du coup les ninjas vont s'échapper plus d'une fois. Donc voilà, j'espère que mon analyse et mon avis sur ce trailer de cette 14e saison 2 vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un ravi de vous répondre en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.